Ouvrons la parole de Dieu. Je voudrais prendre avec vous la suite de la thématique que j'ai commencée il y a 15 jours. Je vous ai parlé de la transmission. L'important de transmettre et la valeur que Dieu mettait justement à cette réalité de la transmission. Nous avons vu il y a 15 jours dans la parole de Dieu que si les parents obéissent, Dieu a prévu un plan merveilleux et ce de génération en génération. Et il va même à bénir, bien sûr, jusqu'à la 1000e génération. Mais dans les textes que nous avons vus, les promesses disent que si les parents obéissent, si le peuple obéit, Dieu bénit la génération des enfants et les enfants de leurs enfants. Et nous avons à transmettre à nos enfants. Et quand Timothée aura des enfants, il m'a dit qu'il en voulait à peu près 13, quand il aura le 13e... serais-je encore en vie? C'est la question que je pose. En tout cas, on pourra bénir, quand Ruth et moi un jour serons grands-parents, on pourra bénir nos petits-enfants. Bon, ce n'est pas encore le cas, hein, mais on bénit nos enfants déjà. Et ça c'est la pensée de Dieu. Donc je veux t'encourager encore par rapport au message d'il y a 15 jours, tu peux le réécouter si tu veux, si tu ne l'as pas écouté, et prends-le comme une bénédiction et lève la tête. Et dis-toi, si mes petits-enfants ne sont pas encore à Christ, moi, parents ou grands-parents, tout du moins, je vais commencer à prier pour eux. Je vais commencer à les bénir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois vraiment, comme je disais, qu'on doit aujourd'hui se rendre compte que l'esprit de ce monde, j'ai donné des exemples précis il y a 15 jours, même par rapport à l'éducation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale, que je trouve devrait plutôt s'appeler l'enseignement national. Mais il y a toute cette réalité que, oui, le gouvernement, sans forcément nous vouloir de mal, hein, mais il sait très bien que s'il tient les enfants, il tient la génération qui vient. Vous avez déjà remarqué comment des fois dans les enseignements, les trucs sont filtrés? Moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué. Je n'ai jamais pris le temps de discuter avec un professeur, mais peut-être un jour je le ferai. Mais il y a des écoles encore aujourd'hui qui sont privées, catholiques, mais dans lesquelles pourtant on enseigne la théorie de l'évolutionnisme. Alors moi, je ne suis pas contre. Mais je dis pourquoi à côté, au moins, vous n'enseigneriez pas la théorie du créationnisme? Alléluia. Juste l'équilibre, quoi. Qu'au moins, les enfants aient la possibilité de choisir. Vous voyez, toutes ces choses sont insidieuses. Et encore, je donne des petits exemples. Dans le message, il y a 15 jours, vous avez donné des exemples plus précis, où même on a retrouvé parfois des sujets qui n'avaient rien à faire dans des écoles de bas âge, par rapport à la sexualité, au comportement. Ça n'a rien à faire. On voit que le gouvernement, il arrive comme ça, petit à petit, il veut former les choses. Mais c'est parce qu'il sait très bien que s'il tient les enfants dans leur éducation, alors il sait qu'il pourra façonner la génération qui vient. Il le sait parce que c'est biblique de toute manière. Enseigne le jeune homme donc dans sa jeunesse, et quand il sera plus vieux, il ne se détournera pas des chemins qu'il a reçus. Hein. Il s'en souviendra. C'est vraiment capital pour que nous, familles, nous puissions être réveillés, levés, et puis avancer avec Dieu dans cette direction. Seigneur, aide-moi dans l'éducation de mes enfants. Alors aujourd'hui, si je devais donner un titre à la suite, je dirais... La transmission, c'était le premier titre, n'est pas une option, c'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, je vous dirais la transmission au travers de ma vie. La transmission au travers de ma vie. On va juste prendre cette thématique et voguer autour de cette thématique parce que ne nous y trompons pas. On va le dérouler, hein. Mais ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est qu'on ne doit pas s'y tromper. Ce que nous ne vivons pas, nous ne le transmettrons pas. En réalité, hein, ce que nous ne vivons pas, nous ne le transmettrons pas. À l'inverse, ce que nous vivons, nous le transmettrons. Par des gestes, par des attitudes, par les mots que nous emploierons, par le style de vie que nous avons, les enfants nous regardent. Les voisins nous regardent. Les collègues nous regardent. Ils nous écoutent et ils nous entendent et ils nous voient vivre. J'ai noté ceci, la transmission dans la Nouvelle Alliance a pour objectif d'amener nos fils et nos filles. Bien sûr, je vais parler de famille encore ce matin, mais quand je dis fils et filles, vous pouvez extrapoler. Si vous n'avez pas d'enfants, vous dire que c'est pareil pour ceux qui vous voient vivre. J'ouvre la parenthèse, dans 2 situations, nous avons pu accueillir à la maison pendant plusieurs mois de suite des personnes que nous avons hébergées, nous voulions les aider. Et vous savez... Ce qui est délicat dans ces situations-là, c'est que ces personnes-là vivent chez vous H24. Ce qui fait qu'elles vous voient vivre H24. Elles vous voient dormir, elles vous voient quand ça va bien et elles vous voient quand ça va pas bien. Elles vous voient quand vous êtes en paix avec votre épouse et elles vous voient quand vous êtes remonté contre votre épouse.
Elle vous voit la manière dont vous gérez les choses. Et je pense que je trouve ça bon, je trouve ça sain quelque part que de temps en temps, il y ait des gens qui se regardent comme ça. Vous savez cette expression du monde qui dit « Oh, tu sais, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe. » Mais en réalité, de temps en temps, être confronté à quelqu'un qui est là et qui ne va pas être là pour juger ni rien, qui vient être là simplement pour vivre avec vous, ça vous oblige à vous dire « Je sais que je suis en train d'impacter la vie de cette personne. » Et vice-versa. Je dis ceci, la transmission dans la Nouvelle Alliance a pour objectif d'amener nos fils et nos filles à adorer Dieu et non le monde. Je vais donner juste des phrases comme ça qu'on peut juste retenir, parce que ne vous y trompez pas non plus, on ne va pas s'y tromper. Si nos enfants, par leur vie, entendons-le bien, n'adorent pas Dieu, ils finiront par adorer le monde. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas juste quelqu'un qui va dire « Ah, tu sais, moi, Sam, j'ai vécu ma vie, c'était cool parce qu'en finalité, j'ai pas adoré Dieu. C'est vrai, c'est pas mon Seigneur, c'est pas mon Sauveur. Mais par contre, je n'ai jamais fléchi le genou devant l'esprit de ce monde. » Eh, mon œil. C'est impossible. Et nous avons à transmettre cette réalité. C'est une transmission de la vie spirituelle qui trouve son expression, comment cette vie spirituelle s'exprime? Dans le culte que nos vies rendent à Dieu. Juste, on pèse bien les mots dans les courtes phrases que je dis. La transmission de la vie spirituelle trouve son expression dans le culte que ma vie rend à Dieu. Si je suis aujourd'hui capable de vivre et de dire « Seigneur, je fais tout pour que ma vie te rende un culte, pour que ma vie soit une adoration pour toi », c'est parce qu'il y a une vie spirituelle qui est venue en moi. Alléluia. Sinon, en réalité, ça s'approche, on le redira dans une autre phrase, ça s'approche un peu de la religion. Si on transmet que le dogme, que la liturgie, que l'habitude de vie, ça s'approche du domaine de la religion. Et si un jour les églises sont fermées pour X raisons, ou s'il y a des restrictions, ou si des changements assez importants surviennent, eh bien la religion s'effondre. Mais par contre, si nous adorons Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu cherche, Dieu est esprit, et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. La version Parole vivante, je crois, dit ceci, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent conduits par l'esprit dans la vérité. Et je pense que si nous réussissons à transmettre cela, alors nous avons atteint un but. Jésus dira à Nicodème en Jean 3, verset 5, Parole vivante, Jean 3, verset 5, pour ceux qui veulent noter. Jean 3, verset 5, Jésus dira à Nicodème, la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Je vous lis ici la version Parole vivante. Donc pour ceux qui suivent à l'écran, désolé, c'est un petit peu différent, juste sur celui-là. Jean 3, verset 5, la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Alléluia. Je relis cette phrase. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Forcément. Mais seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. La question que je me suis posée quand j'ai lu ces phrases il y a quelques mois en arrière, je me suis dit, mais Sam, est-ce que sort de moi cette vie spirituelle? Vous savez ce que Jean 7, je vous le dis juste de mémoire comme ça, Jean 7, 37 et 38 nous dit, il dit ceci, c'est le temps le plus solennel, la fête la plus solennelle, et Jésus dira ceci, eh bien que celui qui a soif vienne à moi, et je vous le dis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son être intérieur. De ton côté, tu peux t'analyser, garde-le pour toi, mais te pose-toi la question, est-ce que mon être intérieur, c'est quoi? C'est un petit robinet d'eau qui coule? Vous connaissez la statue du Mannequin Peace? Vous connaissez pas? Vous connaissez? Ça fait juste un petit filet d'eau comme ça. Alors, des fois, c'est comme ça dans nos vies, il y a juste un petit filet d'eau qui sort, et puis ça bon. Mais le Saint-Esprit veut que ce soit une fontaine, un fleuve de vie qui sorte. Alléluia! Et nos enfants, eh bien, en sont au bénéfice. Nous parents, nés de nouveau, nous avons transmis la vie naturelle, c'est vrai, et nous devons avoir soif de transmettre la vie spirituelle. J'ai soif de cela. Si vous avez cette soif en vous, comme je le disais il y a 15 jours, c'est ce qui va aussi vous permettre de garder d'avoir un œil et de mettre des garde-fous à ce que peut-être ce monde est en train de communiquer à nos enfants. Qu'est-ce que ce monde est en train de mettre dans leur cœur comme valeur? J'ai envie que mes enfants aillent plus loin que moi et plus vite que moi. Alléluia!
C'est pareil pour tous les parents, je suppose, et pour cela, il faut que la vie spirituelle passe. La vie spirituelle. Je vous donne des questions comme ça, vous pouvez vous poser, puis vous les gardez dans vos cœurs. Répondez-y pas maintenant, mais juste des questions un peu profondes comme ça. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que votre maison puisse accueillir des gens pour qui vous priez un jour, vos voisins? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que vos enfants, du coup, vous voient prier pour des gens? Juste répondez dans vos cœurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas cette chose qui est en place? Qu'est-ce qui fait que, peut-être, vos enfants, votre maison pourrait être ouverte pour que vos voisins viennent et puis, voilà, prennent un café, juste un café avec vous? Juste un café. Moi, il y a des voisins avec qui on a réussi, d'autres moins. Il y a un voisin qui est difficile à l'inviter, mais c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, c'est une démarche toute simple. Mais si nos enfants nous voient agir dans ce domaine-là, alors il se produira des choses et ils le verront. Il faut transmettre ce qui fera de nos enfants un culte d'adoration. Si c'est autre chose que nous transmettons, je viens à la phrase dont je vous parlais, si c'est autre chose que nous transmettons, nous pouvons nous demander si ce n'est pas en fait juste de la religion. Tiens, viens à l'église. Bon, c'est bon aussi, hein, je veux dire, mon papa et ma maman, bon, il y a un truc que mon père me disait souvent, je ne sais pas où il n'est pas là, mais tant mieux, il n'est pas là, tiens. Il me voyait arriver à l'église et puis il me regardait puis il me disait « Oh Sam, tu aurais pu mettre une cravate quand même. » Il disait comme ça. Je disais « Mais là papa, regarde, je suis bien habillé quand même. » Tu aurais pu mettre... C'était un principe de l'époque. Mais ils nous ont transmis l'importance de se rassembler. Ils nous ont transmis l'importance d'aller vivre l'église. Ils nous ont transmis l'importance d'avoir de bonnes habitudes. Et quand des fois il y a des bruits qui courent comme ça et que les gens, vous savez, c'est un mouvement qui s'est un peu levé comme ça, que des gens disent « Ouais, mais non, mais tu vois, aller à l'église, c'est pas utile. On peut rester chez soi et vivre le corps de Christ à distance. » Moi, un jour, je répondis à quelqu'un, un jour, juste comme ça, écoute, je dis « Dis-moi, juste rappelle-moi, quelle est la première chose que l'Église primitive a fait quand le Saint-Esprit est descendu? C'est quoi la première chose qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés. Ils se sont tellement rassemblés qu'ils se sont organisés et qu'ils ont été jusqu'à même vendre leurs biens pour certains pour que tout le monde ait de quoi manger. Et je leur pose une deuxième question. Je dis, dis-moi, pour quelles raisons les chrétiens persécutés dans les pays où ils n'ont pas le droit de se rassembler prennent des risques pour se rassembler? Est-ce qu'ils n'auraient rien compris? Est-ce qu'ils auraient juste une illumination comme ça? Tiens, on va prendre des risques pour se rassembler. Non, parce qu'ils connaissent la puissance qu'il y a dans le rassemblement. Alléluia! Voilà pourquoi nos enfants, il faut leur apprendre aussi à vivre l'Église. Allez, avançons. Premier point, principes fondamentaux que je veux vous laisser. Principes fondamentaux, premier point, pour ceux qui notent. Premier point, il y aura un A et il y aura un B pour ceux qui veulent noter. Nous ne pouvons pas transmettre, comme je vous l'ai dit déjà, vous l'avez commencé à le voir dans mon introduction, nous ne pouvons pas transmettre ce que nous ne vivons pas. Nous ne pouvons transmettre, je vous dirai à l'inverse, nous ne pouvons transmettre que ce que nous vivons, et nous vivons selon ce que nous sommes à l'intérieur. Ce que nous sommes impactera inévitablement ce que nous et la manière dont nous vivons. Un article de médecine disait ceci, de suivi, et il traitait d'un sujet qui était le suivant, qui était l'identification projective parentale. C'est ainsi que, vous le vouliez ou pas, il y a une identification projective. On projette quelque chose sur nos enfants. C'est le monde séculier qui écrit cela, et il écrit bien. Vous savez, il y a des gens très intelligents dans le monde séculier et qui disent du coup beaucoup de vérités. On pourrait limite leur dire c'est génial, parce que ce que cela dit avec des mots que je n'emploie pas souvent est basé en fait sur la parole de Dieu. Il écrit ceci, très court dans l'article, « Bien que le désir explicite des parents soit de ne pas faire vivre à leurs enfants ce qui les a fait souffrir, ils vont souvent reproduire la situation. » Vous voyez, c'est comme une mécanique qui est, qu'on le veuille ou pas, presque obligatoire. Presque chaque parent que je reçois, c'est un docteur qui parle, exprime le désir d'être un bon parent, plus gentil, plus disponible, plus aimant que ses propres parents. Et pourtant, il vient consulter avec la culpabilité de ne pas arriver à être un bon parent. Parlant de culpabilité, je vous invite fortement à réécouter le message de Romain de dimanche passé. Et donc il vient pour consulter avec la culpabilité de ne pas arriver à être un bon parent. Son enfant ne va pas bien. Pourquoi la répétition du manque d'affection, d'amour, de tendresse, de compréhension et de reconnaissance? Point d'interrogation. Ici, nous lisons un texte qui est extrait du monde séculier. Et nous pourrions dire à cette personne, est-ce que je peux vous donner une réponse? La réponse.
À la question « Pourquoi la répétition du manque d'affection, d'amour, de tendresse, de compréhension, de connaissance ?» La réponse, c'est la nouvelle naissance. La transformation de nos vies. Voyez-vous, par ce texte, on voit que de toute manière, c'est une mécanique. Et c'est Dieu qui l'a placé au cœur de la mécanique. Ce qui fait que l'adversaire savait que s'il brise un couple, s'il brise des parents, s'il donne de mauvaises habitudes aux parents, il savait, parce que c'est une loi divine, que les enfants en souffriraient. Si les enfants en souffrent, il savait, parce que c'est une loi divine, que ces enfants allaient probablement reproduire ce que les parents ont fait. Je veux souligner cet aspect parce que c'est une loi de Dieu et nous devons nous y engouffrer. Dire, Seigneur, je veux prendre ça en compte. Purée, mes enfants, je suis en train de les impacter. C'est une mécanique qui est en place. Mais gloire à Dieu, comme je l'ai dit, il nous a délivrés de l'ancienne manière de vivre que nos pères nous avaient transmis par la nouvelle naissance. Je vous laisse juste 2 références pour ceux qui notent. On est toujours dans le point A. 1 Pierre 1, verset 18. Juste pour ceux qui notent les références. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Et 2 Corinthiens 5, 16, vous les connaissez par cœur, j'en suis certain, mais 1 Pierre 1, 18, qu'on a déjà pris il n'y a pas longtemps, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre que nous avions héritée, mais en finalité, ce n'est pas au travers de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 2 Corinthiens 5, verset 16. Simplement, juste pour lire ceci. Ainsi donc, verset 16. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, ça veut dire selon l'être humain qu'il était, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Il y a la chair d'un côté. Et il y a ce qui est transformé. Et là, la belle nouvelle de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est uni en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, vous connaissez, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces 2 passages nous indiquent que même si nous n'avons pas été chrétiens avant, ou à Christ tout du moins, dès notre naissance, hier il y avait des témoignages comme ça, les jeunes témoignaient, et puis les jeunes, on leur demandait de partager l'âge qu'ils avaient, puis ça fait combien de temps qu'ils étaient à Christ, ou quelle était leur histoire. Et certains ont dit, en l'occurrence mon fils Ruben dira « Ah moi, dès que je suis né, j'étais à l'église ». Je dis « Tu te rends compte ? Il est sorti de la clinique, hop, à l'église. » Alors, des fois, ils ont ça en tête. Et c'est un peu le défaut, enfin, excusez-moi, un fils, c'est pas le défaut, mais c'est un peu dangereux parce qu'il faut que nos enfants, ceux qui sont nés dans la famille chrétienne, un jour rencontrent Christ. Alléluia. Et ne se tiennent pas simplement au tableau que nous essayons de leur transmettre, c'est vrai. On doit transmettre la vie spirituelle. Le petit b de ce point numéro 1, ce que nous sommes vraiment ressortira toujours dans les moments de tension. Ça, c'est le point numéro le B. Ce que nous sommes ressortira toujours dans les moments de tension. Une dame vient d'arriver. Peut-être on peut l'applaudir pour lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue à vous, madame. Bienvenue à vous. Ce que nous sommes viendra toujours ressortir dans des moments de tension et de difficulté. Je ne sais pas si dans ta vie, tout est un long fleuve tranquille. Dans ma vie, ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire, ça va bien, hein, je suis en train de me plaindre. Mais voilà, on a des hauts et des bas, comme tout le monde, avec mon épouse. On a eu des moments difficiles, des moments des fois complexes, des moments où on se posait des questions. Et ce sont dans ces moments-là de désert que notre vraie nature ressort. Comme je vous le disais, si vous hébergez quelqu'un pendant plusieurs mois, ou si vous travaillez avec le même collègue pendant plusieurs mois au même poste, il y a des moments de tension peut-être qui vont arriver, et c'est dans ces moments de tension que votre vraie nature, elle jaillit. Puis là, vous entendez un collègue qui vous dit « Ah bah dites donc, toi tu te dis chrétien ». C'est comme ça que ça arrive des fois. Hein. On lâche la pression. Et en réalité, c'est aussi ici ce que Dieu veut pour nos vies. Je vous lis juste Osée 2, verset 14. Osée 2, verset 14. Osée, ce n'est pas le verbe, hein, ce n'est pas Osée 2. Hein. C'est Osée le prophète 2, verset 14. Il a dit ceci, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer. Il parle de son peuple, il parle de sa bien-aimée, c'est Dieu qui parle à son peuple. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là au désert, je parlerai à son cœur. Là au désert, je verrai le fond de son cœur.
Là au désert, je serai en communion avec son cœur. C'est peut-être difficile à accepter, mais pourtant c'est ainsi. Je crois que nous avons besoin de moments plus compliqués dans la vie. Désolé, je souris parce que je vois mon frère avec ses lunettes. C'est la première fois que je le vois. Je dis, c'est un Seigneur, merci pour les lunettes. Je le vois là, ça m'a surpris. Oh, oui, avec des lunettes. Ah, on t'encourage, frère, on t'encourage. C'est un désert qu'il traverse, voyez-vous. Et un Seigneur, je traverse ce désert. Tu parles à mon cœur, Seigneur. On a besoin de moments difficiles. On a besoin, c'est comme ça. Mais Sam, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que quoi ? La vie n'est pas toute rose, n'est pas toute facile. Tu ne sais pas ce que tu nous souhaites. Je vous l'ai déjà dit et je le répète. C'est ma façon de voir la chose. Faites attention. En tout cas, quand moi je souhaite la bonne année à quelqu'un, de tout mon cœur, je te souhaite une bonne année et que Dieu te bénisse en te conduisant dans les voies qu'il t'a réservées. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours des voies faciles. Mais c'est le meilleur endroit dans lequel nous puissions nous trouver. Mon papa a lu le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Est-ce que c'est facile ? Non. Mais je ne crains rien car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. On a lu Osée 2, verset 14. Je vous lis ici Luc 22, verset 55. Luc 22, verset 55. C'était quoi ? Ah, ça dépend les références bibliques, c'est vrai. C'était quoi ? 16 pour vous peut-être, voilà, exact. Et là, on lit maintenant Luc 22, verset 55. Luc 22, verset 55. Pour vous dire ici qu'il y a des moments de tension qui font ressortir ce que nous sommes vraiment. Rappelez-vous de celui qui deviendra Pierre, le roc, et celui qui va conduire la première église. Eh bien, lui, il a eu un moment de tension dans laquelle sa vraie nature, entre guillemets, sa vraie conduite est ressortie. Luc 22, 55, ils allumèrent du feu. C'est au moment où Jésus avait été arrêté. Jésus avait été déjà ramené et puis il a été fait prisonnier. Et Jésus avait cette discussion avec Pierre, rappelez-vous. Et Pierre avait dit, quand bien même que tu ne le veuilles pas, tu ne mourras pas. Et je reste, et si tu meurs, je mourrai avec toi, je mourrai pour toi. Et Jésus lui avait dit à l'époque, quelques temps avant, je te le dis, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Voyez-vous, ces moments de tension, ces moments de solitude, eh bien, nous travaillent. Luc 22, 55, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Et Pierre s'assit parmi eux, une servante qui le vit, s'assit devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » C'est le moment de désert de Pierre ici. C'est le moment où il s'était exprimé, il était farouche, il avait de l'énergie pour suivre Jésus, il l'avait verbalisé. Et pourtant, dans un moment de tension, et ce n'est pas une condamnation qu'on met sur Pierre ni sur personne, ça peut arriver parfois qu'on craque, on se croit fort, on se croit comme ça, sûr de nous, et puis on a confiance là. Et pourtant, quand il y a une épreuve, elle est comme un petit peu trop haute pour nous. Et vous savez, le Saint-Esprit ne viendra jamais nous voir, je vous le dis une deuxième fois, réécoutez le message de Romain dimanche passé sur la fausse culpabilité, parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais nous voir en disant « Ah ben bravo, bravo là, tiens, tu disais que tu suivais Jésus, ah ben dans quel état t'es maintenant ?» Jamais le Saint-Esprit ne fera ça. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire qui vient culpabiliser. Et ne nous y trompons pas, l'adversaire est un très bon imitateur. On viendra sur cette notion, l'imitation. Et il peut imiter, il va essayer d'imiter la voix du Saint-Esprit. Mais nous sommes appelés à reconnaître la voix de Dieu. Le Saint-Esprit viendra toujours nous relever et transformer une épreuve en un élément qui nous rendra plus forts. Alléluia! Alors dans les moments que nous traversons, des moments de désert, j'ai envie de vous laisser sur le cœur, avant d'arriver au deuxième point, simplement, vous savez, les enfants ont besoin, nos enfants dans nos familles ont besoin de nous voir parfois dans des moments de galère. Est-ce que mes enfants m'ont déjà vu pleurer ? Rarement, mais oui. Est-ce que mes... Ah bon, qui dit Ruben ? Je peux te rattraper quand même. Ah, une fois, je dis rarement, une fois. C'était il y a longtemps. Ouais. C'est plus que ça. Ah, plus à gauche, qui dit mieux ? Non, fais ça. C'était, voilà, on garde le secret de famille. C'est pour nous.
Nos enfants ont besoin, si tes enfants t'entendent te disputer avec ta femme, bon, elle ne le fait plus maintenant, mais c'est arrivé que ma femme m'ait balancé des patates comme ça un jour. Elle ne le fait plus maintenant, c'est fini, c'est moi qui balance, non, je plaisante. Non, mais si nos enfants nous entendent nous disputer, et pense pas que c'est parce que tu te disputes dans la chambre parentale que tes enfants n'entendent pas, alors tes enfants ont besoin de t'entendre demander pardon à ton épouse. C'est une réalité. Tes enfants ont besoin de savoir qu'il y a une réconciliation selon la voie de Dieu. Et non pas juste, oui, on va laisser un certain temps, viens, on n'en parle plus, puis on va laisser un certain temps, et à un moment donné, on finira bien par se reparler. Oui, mais le problème n'a pas été traité, il n'a pas été baigné dans la bénédiction de Dieu et du pardon. Alléluia. Nos enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin que notre vie, elle témoigne cette réalité. Deuxième point, la notion d'apprendre et de refaire. La notion d'apprendre et de refaire, donc d'imiter. Deuxième point, la notion d'apprendre et de refaire, donc d'imiter. Le premier point, c'était quelques principes fondamentaux. Je vous les ai donnés. Et là, c'est la notion d'apprendre et refaire et donc d'imiter. Comme nous l'avons partagé, nous désirons transmettre à nos enfants, je vous l'ai dit, la valeur qui feront d'eux les hommes et des femmes qui vivent pour Dieu et qui appartiennent à Christ. Nos enfants doivent voir et nous voir vivre de cette manière-là. Je le redis juste parce que j'ai envie d'insister dessus, ce n'est pas le monde qui le fera. Et en tant que pôle enfance, qui est dans cette église présente, et je veux vraiment bénir Dieu pour tous ceux qui s'investissent, c'est du temps, c'est de la préparation, c'est des programmes qui sont partagés, et bien quand bien même, ce n'est pas le pôle enfance qui fera tout, c'est d'abord la combinaison. Nous, on est là pour aider, mais c'est ce qui se passe dans la famille qui fera la vraie transformation. Alléluia. Alors dans ce point, je veux relever un A et un B, pareil. Le A, ça va être apprendre à observer les prescriptions. On est dans le point vraiment de la notion d'apprendre, de refaire et d'imiter. Apprendre à observer les prescriptions. Matthieu 28, verset 19, vous le connaissez aussi. Matthieu 28, verset 19, dit ceci. Matthieu 28, 19, ça fait partie de la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples. Et il y place un principe fondamental qui pour moi doit se retrouver au sein des familles. Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'arrête ma lecture ici juste pour dire que je pense que aller fait de toute la nation des disciples, nous peut-être que c'est plus logique, on ne le comprend pas comme ça, mais il était impensable pour ceux qui avaient une culture juive de dire je vais vivre quelque chose, mais je vais délaisser mes enfants. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a la notion de patriarche, il y a la notion de celui qui transmet. Il y a la notion de celui qui accompagne ses enfants jusqu'au bout, toujours. Donc quand on a ce verset-là, ça inclut la notion que ça passe aussi au travers des familles. Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ma part, j'aime faire cela. Vous l'avez vu d'ailleurs, quand il y a des baptêmes d'eau, et que je sais que l'un des papas, ou la maman si elle le voulait, moi je n'y vois pas d'inconvénient, peut baptiser l'enfant, alors j'aime pouvoir l'inviter à ce que ce soit le parent qui le fasse. Parce que c'est d'abord dans sa famille que l'enfant, très probablement, est né de nouveau. Alléluia. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour un parent que de plonger son enfant dans l'eau du baptême d'eau. Ah, c'est merveilleux. Et de le voir se relever et sortir. Qu'est-ce que t'étais beau, mon fils, quand t'es sorti de l'eau, avec tes cheveux tout mouillés. Vous avez vu qu'il se laisse pousser les cheveux, hein? Il nous a parlé de chignon. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit quoi. Ok. Apprendre à observer, Église, vous êtes le corps de Christ. Hein. Vous pouvez faire des remarques à mes enfants, n'hésitez pas. Hein, Apprendre à observer les prescriptions. Comme ça, je suis tranquille. Matthieu 28, 19, je l'ai lu, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand on lit observer ici, vous comprenez le côté grammatical, le vocabulaire qui est employé. Observer, ça ne veut pas dire juste regarder. Ça veut dire quand j'observe quelque chose dans cette condition-là, ça veut dire je l'ai entendu, je l'ai vu et je continue à le pratiquer. Quand tu dis à quelqu'un en bon français, tu sais, j'observe tes prescriptions. Ça ne veut pas dire que tu es en train de lire sur un papier ce qu'il t'a écrit. C'est en train de dire que dans ta vie, tu es en train de suivre les conseils qu'il t'a donnés. Appliquer les conseils qu'il t'a donnés. Donc d'abord, l'observation des prescriptions. On doit transmettre cela. Et comment nos enfants pourraient-ils observer et appliquer quelque chose si d'abord nous,
ils ne nous ont pas vus en train d'observer ce que Christ a mis en nous. Alléluia. J'espère que mes enfants, c'est ce que j'espère dans mon cœur, ils ne l'ont pas verbalisé, et ce n'est pas eux de le verbaliser, la vie le fera, mais auront vu la manière dont mon épouse et moi avons été transformés par Christ. Je veux que nous puissions ensemble donner cela. Et vous, parents, et même je parle aussi à ceux qui n'ont pas d'enfants, mais si vous avez un impact sur un collègue proche ou un voisin proche ou une amie que vous avez, c'est probablement, j'ai des gens en tête, mais je ne vais pas les nommer, je suis certain qu'il y a des amis qui sont en train d'être touchés par l'impact qu'une voisine ou un voisin a. C'est certain. C'est comme ça que ça se passe avec l'onction de Dieu. Alléluia. Vous avez déjà mis, moi ça m'est arrivé, des fois je prends des outils et puis j'ai mal nettoyé mes outils, alors je nettoie bien mes outils d'habitude, mais là ça arrive. J'ai mal nettoyé mes outils et il y a de l'huile qui reste. Et quand vous avez de l'huile sur les mains, c'est difficile à faire partir. Et puis si vous ne faites pas attention, c'est un peu comme de la peinture, prenez un truc et puis vous en mettez partout. J'ai envie de dire, et c'est ce que je veux proclamer sur nos vies, j'ai envie que l'onction de Dieu soit comme cette huile qu'on dépose un peu partout. Alléluia. Qu'on dépose chez nos voisins, qu'on dépose chez nos enfants, qu'on dépose chez ceux qui nous entourent. Mon papa l'a lu ce matin, tu dresses une table et tu oins d'huile ma tête. Le B de ce deuxième point, c'est par quel moyen? Parce qu'on veut apprendre à observer les prescriptions, par quel moyen? Et en fait, on l'a déjà plus ou moins évoqué, je veux juste renforcer ce point-là. Suivez-moi, par quel moyen? Par quel moyen transmettre? Par quel moyen rentrer dans cette dimension? Eh bien, par le voir et refaire. Je vais vous parler d'imitation ici ce matin. 1 Corinthiens 4, verset 15, pour ceux qui veulent noter. 1 Corinthiens 4, verset 15. Il est dit ceci, et c'est le verset 16 qui m'intéresse, mais je vous lis le 15. « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi, c'est Paul qui parle, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Voyez-vous, je crois vraiment que Paul ici, il avait ce ministère d'apôtre, et c'est une superbe chose. Et il faut espérer que dans les églises, il y ait des nouvelles naissances. Je veux vraiment le proclamer en Jésus-Christ. Mais je crois aussi que papa, maman, il faut que nous ayons cette passion à cœur de dire j'aimerais participer à la nouvelle naissance de mon enfant. J'aimerais que ce soit aussi au travers de ce que Jésus fait en moi. Et Paul était fier, il dit, vous pourriez avoir 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père spirituel, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et là, il dit au verset 16, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Il y a une notion d'imitation. Il y a une notion d'imitation. On l'a lu au début, le texte séculier de ce médecin qui recevait des gens et il se pose la question, mais pourquoi les enfants finissent-ils toujours par imiter, reproduire ce que les parents ont fait? Parce que c'est un principe biblique. Et Paul s'appuie sur ce principe, il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. En 1 Corinthiens 11, verset 1, je vous lis la référence, on est dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 1, je vous redonne juste la référence de tête 3 fois, vous la mémorisez, vous la notez. 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alléluia. On peut se projeter comme ça, on peut se projeter dans cette réalité. Et s'il y a bien quelque chose par an que j'aimerais qu'on puisse un jour dire à nos enfants, c'est quand ton enfant il te monte un peu dessus là, quand ton enfant il te prend un peu de haut, et quand ton enfant il te dit dites donc papa, dites donc sur le coup là t'as pas été génial ou t'as un peu flanché tout ça, tu peux lui répondre avec beaucoup de grâce et avec beaucoup de je vais le dire comme ça, un peu de royauté, tu vois, tu le prends par le dessus, tu veux dire je suis ton père, sois mon imitateur comme je suis moi-même imitateur de Christ. Après on verra. On le dit en rigolant, mais si vous enlevez cette pièce du puzzle de la famille, tout s'écroule. Tout s'écroule. Si vous enlevez cette pièce de la famille, papa, maman, tonton, tati, grands-parents, donc grand-père, grand-mère, tout s'écroule. L'enfant va chercher à avoir un repère dans sa famille, il va chercher, il va scanner. Un jour, un moine tibétain, si je ne me trompe pas, c'est un qui pratiquait le bouddhisme à haut niveau, dira ceci, vous me laissez un enfant de sa jeune enfance, donc très très tôt après la naissance, jusqu'à ses 7 ans. Je m'en occupe, je vais l'endoctriner, je peux vous garantir que jamais plus il ne quittera les voies que j'ai mis en lui.
Il parlait d'un endoctrinement et de surcroît spirituel. Et nous savons que Jésus guérit tout ça. Vous comprenez, il avait lui-même expérimenté cette réalité, qu'il allait prendre avec lui et faire de ses enfants ses disciples. Et ce qu'il allait faire, il allait l'apprendre à ces enfants-là. Et ça allait les marquer. Et ce n'était pas quelque chose ni de violent. Vous comprenez bien, vous connaissez cette tranche, cette voie religieuse, si je puis dire, ce mouvement. Ça n'a rien de violent au fond, mais c'est très spirituel. Il y a des incantations, il y a des pratiques, il y a des gestuels, même physiques. Hein. Et tout ça, il disait, je suis certain qu'ils ne s'en éloigneront pas. Ils allaient devenir imitateurs. Et nous, nos enfants, nous voulons qu'ils deviennent nos imitateurs, mais pas de notre ancienne nature, comme on l'a lu, hérité de nos pères. Les imitateurs, parce que nous sommes imitateurs de Christ. Donc ça impose le fait que nos enfants, quand ils nous voient vivre, ils ne nous voient plus nous, mais ils voient Christ, comme on l'a entendu. On doit, nous parents, ce matin, vraiment prendre le poids de ces réalités et quand on repartira, se poser ces questions de fond. Est-ce que mes enfants voient Christ? Ce n'est pas un poids, ce n'est pas un fardeau d'accusation, c'est juste une volonté de dire « Mais Seigneur, Saint-Esprit, je te donne l'autorisation de venir me dire ce qui en moi n'est pas encore pleinement Christ. Pour moi, mais pour mes enfants et les enfants de mes enfants. » La transmission au travers du voir, donc de l'imitation. Philippiens 3, verset 11. Je vous donne cette référence. Philippiens 3, verset 11. Je vous rassure, on arrivera au troisième point qui est le dernier. Philippiens 3, verset 17, j'ai dit 11, c'est 17. Philippiens 3, 17. C'est encore la même impulsion qui est donnée. Cette fois-ci, il parle aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. On parle ici d'un modèle que vous avez en nous. Je vous relis. Soyez tous mes imitateurs, Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs frères et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je veux t'encourager, monsieur, madame, si tu écoutes cet enregistrement, je veux t'encourager, toi qui es ici, je veux m'encourager moi aussi, parce que parfois dans la vie, ça arrive. En tant que parent, on peut vouloir abandonner. Tellement les enfants, on peut vouloir abandonner, c'est trop difficile. Non, mais ça arrive sérieusement. Ça arrive qu'il y ait des moments de creux comme ça. Et peut-être parents, toi qui écoutes cet enregistrement, tu as laissé aller, tu as abandonné. Tu as laissé de la liberté à tes enfants parce que dans le sens, tu te dis, mais je ne peux plus gérer, je vais arrêter de mettre des limites, je vais arrêter, j'en peux plus. Peut-être tu es seul, madame, monsieur, tu es seul dans l'éducation, peut-être c'est difficile pour toi et tu te sens faible. Ben, ce matin, je veux vraiment t'encourager parce qu'en toi, si tu crois en Christ, en toi, il y a un modèle tout fait. Tout fait. Et si tu te mets tout doucement à prendre le temps d'aimer ton enfant et puis de le prendre par la main, puis le matin, peut-être un peu prier avec lui, ou le soir, ou parler, puis prier avec eux et leur donner des lectures bibliques à faire, des petites choses comme ça, ils vont commencer à repérer en toi la nature de Christ, tout tranquillement. C'est pas parce qu'on est parfait, on a tous nos faiblesses, nos moments de désert, comme je l'ai dit, nos moments où on s'effondre. Eh bien, c'est pas grave. S'il voit nous effondrer, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il voit nous relever en Jésus-Christ. Ce modèle est important. Les familles, la société française, même séculière, je parle des non-chrétiens, devraient avoir des modèles à imiter. Dans les familles, des modèles. Imiter, voir et vivre comment les personnes traversent ces situations. Alors, nos enfants, je l'ai écrit, ont besoin de voir comment nous pardonnons, comment nous prions, comment nous pleurons, comment nous cherchons Christ, comment nous aimons notre conjoint ou notre prochain, comment nous exerçons notre foi, comment nous parlons. Est-ce que tes enfants, ils t'entendent? Est-ce que mes enfants, est-ce que nos enfants nous entendent parler des paroles au nom de Jésus? Ou est-ce qu'ils nous entendent parler des paroles plutôt d'inquiétude ou des paroles de laisser aller sur des situations? Je veux dire, on doit se mettre maintenant, prends quelques instants, parent que tu es, mets-toi dans cette situation. Est-ce que dans ma maison, il est arrivé déjà que je parle, et peut-être mon enfant m'a entendu, et que je dise à telle situation à voix haute, parce on parlera de ça un jour, on parlera, c'est important, que le monde spirituel a besoin de nous entendre parler à voix haute. Est-ce que mon enfant a déjà entendu, m'a entendu dire, non, cette situation-là, je dis qu'au nom de Jésus-Christ, elle recule de ma vie. C'est un exemple que je donne. Est-ce que nos enfants entendent ça? Non, parce que s'ils n'entendent pas, chez nous, ils risquent de ne pas le reproduire. Et s'ils l'entendent qu'ici à l'église, vous savez ce qu'ils vont se dire? Oh, il n'y a que le pasteur ou le responsable qui parle comme ça.
Est-ce que nos enfants nous entendent, nous, même chrétiens, dans la maison de Dieu, dans nos petits apartés, dans les agapes qu'on pourra reprendre tout doucement, tout ça? Est-ce qu'ils nous entendent dans les moments qu'on a en commun et nous entendent dire « Au nom de Jésus, je prie ». Ils ont besoin d'entendre que nous invoquions le nom de Jésus, de voir le résultat, avec des hauts et des bas. Est-ce que nos enfants nous voient exercer notre foi? Troisième point, les valeurs de fond que je veux vous laisser, les valeurs de fond que je veux vous laisser. J'en ai ciblé 3 qui, je pense, peuvent être des valeurs fondamentales, 3 axes qui restent fondamentaux à transmettre aux disciples de Christ, donc à nos enfants. 3 valeurs de fond, c'est le 3e point. 3 valeurs de fond. Bien entendu, je vais mettre de côté parce que pour moi c'est logique, la foi, c'est la base de tout cela, hein, et l'amour de Dieu qui est aussi le premier des commandements, ça on le sait, hein, vous le retrouvez dans la parole de Dieu, Jésus a répondu à cela, c'est le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, c'est le premier, le plus grand des commandements, ton prochain comme toi-même, etc., etc. Ok, la foi, l'amour, mais je veux juste zoomer sur 3 autres choses. La première chose, si vous voulez juste retenir, c'est la primauté de Dieu. On peut dire la priorité, mais je veux employer le mot primauté de Dieu. Nos enfants doivent voir dans nos familles que nous mettons Dieu et Jésus-Christ à la première place. À la première place. Que ce soit sur un point de vue de projet de décision, de gestion du temps, d'argent, de tous à la première place. À la première place. Non, mon fils, oui, mais tu vois, papa, là, je vous illustre une situation, hein, c'est pas vraiment arrivé chez moi, parce que je ne voudrais pas avoir de problème. Tu vois, papa, regarde cette jeune fille, tu vois, je l'aime, je suis amoureux, mais tu vois, elle ne croit pas en Dieu, tu vois, non, vraiment, alors tu vois, mais je l'aime, je vous dis, c'est fictif, hein, ce que je vous dis, hein. Bon. Je l'aime, tu vois. La réponse que je donnerai à mon fils, c'est de dire, écoute, fiston, j'ai toujours mis Dieu à la première place dans ma vie. Le conseil que je te donne, c'est de mettre Dieu à la première place. Qui veux-tu suivre? Avec qui veux-tu tisser ta vie? Le regard de Dieu posé sur toi au moment de l'alliance, comme l'ont vécu il y a peu de temps Adrien et Clara. Vous voyez, mais si nos enfants ne perçoivent pas que toute notre vie, nous avons mis Dieu à la première place, nous ne pourrons jamais leur répondre ça. Jamais. Il faut qu'ils sentent ces choses. Alors, bon, bien sûr, il y a des situations, des fois, hein, je ne dis pas que c'est toujours tout noir ou tout blanc, vous me comprenez. Hein. La primauté de Dieu, premier point, juste, je vous donne les 3 points tout de suite. Et du coup, si on met Dieu à la première place, on vient au 2e point, c'est le sacrifice pour Dieu dans nos choix, forcément. Si on met Dieu à la première place, il en coulera une notion de sacrifice. Ah, mais dites donc, tu sors jamais avec nous en boîte. Comment ça se fait que tu viens pas? C'est samedi, on s'est éclaté, mais grave. Ouais, on a fini un peu roulé par terre, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Pourquoi tu viens pas avec nous? Et puis la jeune fille de répondre peut-être, vous savez, moi, le samedi, je peux m'amuser avec vous jusqu'à une certaine heure, mais je veux être toute prête pour le dimanche matin, parce que je vais à l'église, je vais louer Dieu. Ah oui, c'est vrai, il y a des fois, j'aurais aimé m'amuser avec vous, c'est peut-être un sacrifice que je fais, mais je le fais, il y a une raison pour laquelle je le fais. Si nos enfants ne voient pas ces choses-là chez nous, mais on ne pourra jamais leur répondre ça, jamais. Il faut qu'on ait cette notion de sacrifice. Et le 3e point, cette notion de sacrifice est donc qui découle nos vies alors comme une adoration pour Dieu. La primauté, c'est Dieu, il est en premier, ça découle de sacrifices que nous faisons, et ça découle de nos vies qui deviennent une adoration pour Dieu. Je vous ai dit au tout début de ce message, l'objectif de nous parents, c'est que la vie de nos enfants devienne une vie d'adorateur pour Dieu. Moi, que mes enfants aient une belle situation, c'est ce que je veux. Que mes enfants réussissent dans la vie, c'est ce que je veux. Mais ça, vous savez quoi? Je m'en occupe même pas. Parce que je regarde, je cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données ensuite. Donc ça, Dieu va les bénir, je le sais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils décident dans leur vie de dire, comme ce chant dans lequel ils nous ont conduits hier, que ça aille ou que ça n'aille pas, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je serai une adoration pour toi. Ces 3 valeurs, on peut juste les survoler, en terminer avec cela. La primauté, je l'ai dit, la primauté. Et je vous donne une référence, tiens, faites ce travail chez vous si vous voulez, ceux qui sont intéressés par travailler la parole de Dieu. Je vais faire un appel, qu'est-ce qui est intéressé pour travailler dans la semaine la parole de Dieu? Je dirais pas, il y a pas mal de mains qui se lèvent.
C'est un peu bizarre comme question. Est-ce que tu as envie de lever la main? Tu lèves pas la main, tu te dis ouais, bon, sens-toi libre. Ok. 1 Roi 17, 12. Juste notez-le, on ne va pas le lire. Vous lisez 1 Roi 17, 12. Toute l'histoire de la femme qui a fait le choix de répondre à la demande de Élie. Juste lisez 1 Roi 17, 12. Et vous verrez que dans 1 Roi 17, 12, vous pourrez extraire ces 3 valeurs. Extrayez, donnez-vous cet exercice. Tiens, cette semaine, je vais lire 1 Roi 17, 12. Tiens, 18+, vous pouvez faire l'exercice si vous voulez pour plus tard. 1 Roi 17, 12. Et vous extrayez ces 3 valeurs. La primauté de Dieu. D'abord à Dieu. Le sacrifice que ça engendre et le fait que ce soit une adoration. Donc, la primauté de Dieu, je voulais juste ces références sur le cœur parce que des fois ça pique un peu, mais il faut le faire. Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Tu ne différeras pas, Exode 22, 29, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Quand on lit le premier-né de tes fils, rappelez-vous, je vous renvoie à cette histoire. C'est ce que la maman du prophète Samuel a fait. Elle a dédicacé, elle a donné son premier fils à Dieu. C'était une coutume, dans le sens réservé à Dieu. Tu ne différeras point. Vous comprenez ce mot-là, on le comprend tous. Tu ne différeras point. Comment on pourrait dire autrement? Tu ne remettras pas à plus tard. Tu ne reporteras pas. Tu ne remettras pas plus tard, tu ne reporteras pas de m'offrir, donc avant tout, les prémices de ta moisson et de ta vendange. Ça veut dire qu'en réalité, je donne ici le témoignage de Simone Garot, qui est décédée, c'est feu ma tante, qui est donc partie dans la cité céleste. Elle m'appelait petit, j'étais plus grand qu'elle, mais elle m'appelait petit. Et puis elle me disait, tu sais petit, avant, quand on était payé à la semaine. Donc tu vois petit, on prenait une enveloppe, et dans cette enveloppe, on mettait une enveloppe. Alors, dans la première enveloppe, quand on était payé, on mettait notre salaire dans l'enveloppe. Mais tout de suite, avant même qu'il y ait le moindre petit billet qui soit dépensé pour nous, tout de suite, on mettait dans l'enveloppe qu'il y avait dans l'enveloppe ce qu'on voulait réserver à Dieu. Moi, j'ai entendu ces choses-là. J'ai vu mes parents le pratiquer. Nous, en tant qu'enfants, donc Philippe et moi, on l'a pratiqué. On l'a étendu aussi. Et ô combien nous avons vu, je dis bien toujours, vous entendez, toujours, la main de Dieu pourvoir. Si je vous témoignais de la manière dont j'ai trouvé mon job, je n'ai même pas passé l'entretien d'embauche pour vous dire. Toujours Dieu a pourvu. 28 ans dans une structure, un nouveau travail qui s'offre à lui. Je crois qu'il t'a postulé le 28, c'est ça? Le 29. Et c'était jusque quand la date limite? Le 30. Dieu ouvre les portes. Dieu bénit. Toujours, Dieu est fidèle. Alléluia. Des fois, on veut garder des choses pour nous. Non, c'est à moi d'abord. Mais Dieu est fidèle. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Marc 12, 44. Un passage qui pique aussi, parce que des fois on se dit « Aïe, est-ce que ça me concerne ?» Marc 12, 44. « Car tous ont mis de leur superflu, c'est le moment où tous passent sur le tronc, ils font tous beaucoup de bruit avec beaucoup de pièces d'argent, et puis ils mettent tous comme ça dans le tronc, regardez ce que je mets. » Mais Jésus lui voit, et dit « Vois, Marc 12, 44, il dit à ses disciples, tous ont mis de leur superflu, mais elle, la veuve là, qui a juste mis quelques pièces, elle a mis de son nécessaire. » Mais nécessaire. Comprenez qu'à un moment donné, tu es agriculteur, tu as des graines, puis tu te dis, punaise, j'ai des graines, mais moi j'aime bien manger les graines, c'est super bon, j'ai faim. Mais si je les mange toutes, que je ne les plante pas, je ne vais pas récolter. Donc tu dois faire un choix, et même si à l'instant T, tu te dis, ça aurait été mon repas, eh bien passe ton repas, plante les graines. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Vous savez, nos enfants, je ne l'ai pas mis, mais doivent nous voir aussi donner, je vais vous dire juste comme ça, donner au lieu de vendre. Bon, vous devez mesurer les choses, mais la parole de Dieu dit « Donnez et vous recevrez ». Il n'est pas marqué « Vendez et vous ferez de bonnes affaires ». Il est marqué « Donnez et vous recevrez ». Et si tu donnes, le ciel tient ses promesses et tu reçois ce dont tu as besoin. Il y a des quantités de livres qui en parlent. Amen. Nos enfants doivent vivre cela. Je vous ai lu donc Exode 22, 29, Marc 12, 44, Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Vous le lirez chez vous. Colossiens 1, 16 qui vous indique que Jésus est le premier en toutes choses. Alors la question que tu dois te poser,
Si Jésus est le premier en toutes choses, selon la volonté de Dieu, est-ce que je mets Jésus aussi en premier dans ma vie? Alléluia. Posons-nous la question. La primauté, on doit la donner à Dieu. Bon, le sacrifice de nos choix, simplement, je vous laisse ces références bibliques. Je donne beaucoup de références parce que j'estime que nous, enfants de Dieu, nous pouvons les noter et les travailler dans la semaine. Prenez juste une partie du message et relisez la parole de Dieu. Parce que si vos enfants ne vous voient pas lire la parole de Dieu, comment le font-ils? Ah oui, il y a le pôle enfance. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Malachie 3.10. Malachie 3.10, je vais vous le lire parce que ça doit aussi nous interpeller. Malachie 3.10 ou Malachie, prononcez-le comme vous voulez. Malachie 3.10, Malachie en un seul mot. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça, c'est une notion de sacrifice. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Et pour cela, c'est une notion de sacrifice. Je vous ai laissé Malachie 3.10, je vous laisse Galates 5.16 que vous connaissez par cœur, j'en suis certain. Galates 5.16. Vous avez comme ça des choix à faire. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, j'ai l'occasion de sortir là. Oh Seigneur, de me faire une bonne bouffe. Moi j'aime bien les bons restos. Donc là, ce temps-ci, je vais en Belgique, vous savez pourquoi? J'aime bien les bons restos. D'ailleurs, il faut que j'oublie pas un truc. Mais des fois, comme ça, on a un bon moment à vivre, mais on sait qu'à la place de vivre ce bon moment, peut-être qu'on nous attend pour un service à l'église, peut-être qu'on nous attend pour rendre service à tel endroit, peut-être qu'on nous attend parce qu'on est engagé pour Dieu, et on a comme un sacrifice à faire. Je pense au samedi matin, les gens qui viennent pour le ménage, peut-être qu'ils aimeraient dormir. Ah, Ruben, ah oui, tu t'as levé la main, tu vas aller faire le ménage. Tu t'es fait avoir, hein. Cramé, tout cru. Mais en réalité, il y a toujours des désirs. Et Galates 5.16 nous dit, mais marchez selon l'esprit et simplement, vous n'accomplirez pas, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ça, c'est un sacrifice qu'on fait à Dieu. Nos enfants doivent voir cela. Et enfin, le troisième point, c'était une vie d'adoration pour Dieu. Vous savez, vous connaissez aussi ce passage sur lequel je veux terminer. Simplement, Philippe, si tu peux revenir, on va prendre un temps juste qu'on puisse être focus sur ce qui a été dit. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Si tu dois dire quelque chose à tes enfants, peut-être tu pourras un jour, et peut-être je pourrais leur dire, ils l'ont déjà entendu, mais offre ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Si tu as un enfant qui veut faire les 400 coups, si tu as un enfant qui veut peut-être fumer des substances, si tu as un enfant qui veut peut-être boire des boissons qu'il ne pourra pas supporter, si tu as un enfant qui veut peut-être avoir des envies de marquer son corps de différentes manières, si tu as un enfant, tout ça, tu peux lui dire, écoute, regarde la parole de Dieu dit, elle nous exhorte par la compassion d'offrir notre corps d'abord comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tout ce qui va rentrer dans ton corps, tout ce qui va marquer ton corps, est-ce que tu l'offres en fait en sacrifice à Dieu? Un jour, un jeune homme me demandait, mais Sam, dis-moi, un tatouage, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je lui ai conseillé le livre de Jean-Marie Ribet, Éthique chrétienne, tout petit livre, lisez-le. Puis après, je lui ai dit, tu sais ce que tu peux faire? Tu rentres chez toi et tu demandes au Saint-Esprit. Et tu attends la réponse. Parce qu'avec Dieu, c'est pas qu'il ne dit mot consent. C'est pas vrai. Cherchez et vous trouverez. Cherche la réponse et tu auras la réponse. Est-ce que Dieu veut que ton corps soit marqué comme ça? Il faut que les jeunes grandissent dans cette maturité de trouver les réponses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, et c'est ce qu'on veut pour nos enfants, qu'ils discernent quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon pour Dieu et ce qui est agréable. Levons-nous si vous voulez bien. Ce chant que Philippe prend et qui dit « Sers-toi de moi, prends mes mains, prends ma vie ». Seigneur, on te remercie pour ta parole. Seigneur, on te remercie parce que nous voulons apprendre, Seigneur, à être des imitateurs de ta personne. Et dans notre imitation, nous voulons que ceux qui nous entourent et nos enfants puissent voir comme une transmission de vie que nous sommes tes imitateurs. Et un jour, nous le voulons, Seigneur, que nos enfants puissent nous imiter. Que nos enfants puissent nous voir, Seigneur Dieu, te suivre. Et qu'un jour, ils puissent te suivre toi.
Que nos enfants puissent nous voir faire des choix pour te suivre, des sacrifices, et qu'un jour ils le fassent à leur tour. Parce que, comme le dit ce chant, ce que j'ai est à toi, ma vie est à toi, je t'appartiens, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que nos familles, nos amis, arrivent un jour à dire, moi aussi je veux suivre Jésus. Moi aussi, je t'ai vu vivre, je t'ai vu prendre des décisions, je t'ai vu tenir ferme. Et tu m'as convaincu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, je t'ai vu tenir ferme. Je t'ai vu, toi, monsieur, madame, tu m'as prêché l'évangile par ton comportement. Alors je veux donner ma vie à Christ. C'est ce que nous voulons entendre, Seigneur. C'est ce qu'on veut entendre, Seigneur Dieu. On veut t'imiter, Jésus, on veut vivre pour toi. Ainsi, ceux qui nous voient t'imiteront, Seigneur. Sers-toi de moi. Prenons ce chant comme une prière, ce qu'on veut dire. Me voici. Me voici. Et peut-être dans ce lieu, ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit, alors dis-le avec nous, prie-le avec nous. Prends ma... Sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Prends ma vie. Sers-toi de moi, me voici. Juste avant qu'on reprenne ce chant, simplement pour poser ce temps de prière. Peut-être toi, parent, tu es là et puis tu te dis, mais Seigneur, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu à toi et j'ai l'impression que ma vie ne te sert pas encore assez. Et Dieu t'appelle ce matin, Dieu t'appelle, le Saint-Esprit t'appelle. Il suffit que tu viennes simplement dans ce moment louange avec nous et tu dises à Dieu de tout ton cœur, Seigneur, je sais que ce n'est pas de mes capacités, mais j'ai trop envie de revenir vers toi, Seigneur. Je te dis, prends ma vie. Prends ma vie, je le fais pour moi, je le fais pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Prends ma vie, sers-toi de moi. Tu peux dire, parents, tu peux le dire ce matin, Seigneur, je veux que ma maison devienne un lieu de miracle. Je veux que ma maison devienne un lieu de transformation de vie. Je veux que ma maison devienne un lieu où mes enfants se tournent vers toi. On va reprendre ce chant. Est-ce que je peux avoir une voix avec moi juste et on va reprendre ce chant et fais-le simplement comme une prière. Tout le monde a les yeux fermés, c'est ta relation avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reviens vers toi, je te dis, prends ma vie. S'il te plaît, sers-toi de moi. Transforme-moi comme il se doit. Transforme-moi. Transforme ma vie. Et je sais que mes enfants verront cette transformation de vie au nom de Jésus. Prends ma vie, Seigneur, sers-toi de moi. Me voici. Chantons une dernière fois ensemble. Et répondons à cet appel. Sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, Seigneur. Prends mes actions. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Alléluia, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Alléluia, sers-toi de moi. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Me voici. Te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Et nous te disons, Saint-Esprit, que nous n'allons pas repartir en étant oublieux,
Nous allons repartir en retenant, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs. Nous allons repartir en désirant, Seigneur Dieu, être cette génération qui transforme la génération qui vient. Non pas grâce à nous, Seigneur Dieu, mais grâce à toi dans nos vies, Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.